L'esprit humain est prévisible. Il choisit pratiquement toujours l'option confort, le mode facile du jeu. Et moi, je suis comme tout le monde. Je suis frileux, un peu flemmard, j'aime pas me faire mal. Enfin, comme tout le monde, mais il y en a pour qui ça semble tout l'inverse. On dirait presque que leur mental contrôle leur vie. Hey Seb! Salut! Ça va? Putain, t'es arrivé! Bravo! Attention aux glaçons! On retire ses crampons. Alors qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, je vais tout simplement tenter d'en apprendre un peu plus sur moi en passant quelques jours en expédition Bienvenue! Merci! avec Mike Horn. Mike Horn, c'est l'un des explorateurs les plus renommés au monde. Il a fait le tour du monde par le cercle polaire, par l'équateur, par les deux pôles, en voilier. Son petit-déj, c'est de monter des 8100 cordes et sans oxygène. Il a descendu l'ensemble du fleuve Amazon avec un hydrospeed. Il a traversé le pôle Nord pendant la nuit polaire, c'est-à-dire le noir complet pendant 2 mois, jusqu'à moins 60 degrés en ressenti. Bon, autant te dire qu'il y a plus d'humains qui sont allés sur la Lune que de gens qui ont traversé le pôle Nord de cette façon. Et au moment où je le retrouve, il est à nouveau en expédition. Et cette nouvelle expédition est un peu spéciale. Elle se déroule sur 4 ans et s'appelle What's Left. 4 ans durant lesquels il va repasser par tous les endroits qu'il a explorés dans sa vie pour témoigner via son regard du changement climatique. Et il m'a proposé de le rejoindre sur une étape. Donc me voilà au Groenland, à bord de son bateau, le Pangaea. Première découverte, la vie à bord, c'est certaines règles dont t'as pas forcément l'habitude. Si tu vas aller pisser, il faut quand même dire à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'eau. Petit détail, ne pas tomber au fond d'une crevasse de 200 mètres. Voilà. Je peux pas toujours arriver au fond d'une crevasse qui fait 200 mètres de profond et j'ai pas assez de cordes. C'est un peu dommage. Ah, c'est con. Ouais, c'est bon. J'espère que tu vas être solide. Ah, c'est bon. Hein? Bon, les amis, en vrai, vous savez que je peux vous poser là? Je crois que ça c'est des placards du coup. Ah bah c'est des livres de Mike. Voilà. Petit détail les amis, cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une banque en ligne gratuite. Alors ça se trouve je vous apprends rien parce que c'est juste très connu. Mais sachez que déjà de 1, regardez, je ralasse. On peut personnaliser les cartes bleues, ça déjà c'est un beau point. Pour nous et pour les voyages qu'on fait, ça a du sens parce qu'en fait, t'as pas de frais sur tes retraits, sur tes paiements. Et surtout, le gros avantage, c'est que tu as accès à des taux de change très intéressants. En gros, soit tu changes tes euros dans la devise de ton choix dans l'application, comme nous, on a pu faire avant de partir, ou bien tu utilises directement ta carte car Revolut fera automatiquement la conversion. Tu as aussi des cartes virtuelles à usage unique qui sont ultra pratiques. En gros, à chaque fois que tu fais un achat en ligne, tu génères une carte de paiement dans l'app en quelques clics qui ne peut être utilisée que pour effectuer un seul paiement. Une fois ton paiement effectué, la carte est détruite et donc impossible de te la faire pirater. Enfin bref, ils ont plein de petits paramètres hyper cool, c'est vraiment une marque que j'ai vu accompagner énormément de projets et c'est un plaisir de pouvoir en faire partie. Donc en fait, c'est une vraie plus-value à tous les points. J'ai une offre spécialement dans cette vidéo, il y a un petit lien dans la description qui vous offre 20 € à l'inscription. Et Revolut, ils sont vraiment sympas et c'est très malin. Il faut gagner 1000 € parmi les gens qui vont s'inscrire pour prendre 20 €. Donc du coup, trop content et j'espère que c'est le début aussi d'une longue collaboration parce que je suis très fier et très content de pouvoir bosser avec des marques pareilles, quoi. Voilà. On va prendre les paddles qu'il y a juste ici là. J'en ai fait qu'une fois sur une plage en mode vacances où tu peux tomber à l'eau et c'est pas grave. Là, un peu moins. T'as un portable dans une autre place. Non, même si je trouve que c'est pas grave. Bah non, c'est Non. pas grave. Mais le portable, c'est comme ça, on va te jeter s'il est peut-être à l'intérieur. Ouais, les portables, si tu tombes dans l'eau, c'est étanche, hein, normalement. Ouais, de toute façon, je vais pas tomber. Tu te mettras à genoux, puis tu mets-toi pas à genoux parce que tu passes pour un blaireau. Je suis venu ici il y a 15 ans
Il y a un joli glacier derrière. On va aller voir en fait s'il est toujours là parce que je voulais toujours faire une expédition en montant en fait sur la calotte de glace. Ok. Pourquoi ça pue? En fait c'est l'algue, hein, ça pue de la nature. Ouais, ouais. Et un peu dès que c'est sec, un peu ça fait cette odeur de quelqu'un a pété dans ta gueule. Mmh. On va monter sur la colline là-bas derrière. Et puis ici tu vois un peu la glace. Ok. Ouais. Mais tu vois aussi un peu de la flotte. C'est inquiétant. Si le glacier n'est plus là. On y va, on va faire l'inspection. Allons voir. Pourquoi tu t'appelles Seb la frite? La frite, c'est d'avoir la pêche? Non, c'était vraiment tout bête. Ouais. C'est que mon nom de famille, c'est Frit. Ouais. F-R-I-T. Ouais. Et du coup, quand j'étais jeune, à l'école, même les profs, ils disaient tout le temps frites. Ouais. Et moi, j'étais obligé de leur dire non, c'est frites. Ah, c'est C'est frite. frit, quoi. Ouais. Et c'est devenu un surnom. Ah. Il a mis ses pantoufles là. Tes pieds sont secs ou quoi? Non. Ça, c'est le même que tu utilises à Paris, ça? Ouais. T'es au sec? Mais sec, sec, sec. La chance. Toi, tu as une philosophie de vie un peu? J'essaie quand même d'être le plus libre possible, Oh, ça c'est bien. de m'amuser. Et je brode autour, quoi. Avec tout ce qui peut arriver. Mais je trouve que tu as quand même des bonnes valeurs humaines. Les champignons, regarde ça. Ils sont beaux, hein. Il n'y a pas une histoire d'alvéoles. Plus tes alvéoles sont en mousse, moins c'est risqué. Exactement. Si ça chauffe ici, ça va devenir un paradis pour cultiver des fruits et des légumes, mais d'une manière où on ne touche pas la terre, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et puis... Attends, mais apprends-moi à garder ton contrôle. Là. Tu vois bien qu'il y a 1000 trucs là. Où? Autour de nous. Tu les vois là? Les moustiques. Tu sais, moi, je vois pas des choses comme ça. Tu vois plus les choses là? Tu as déjà avalé d'autres Là, oui, moustiques? sur le trajet 1. Ah ouais. Ouais, j'étais là dans notre bureau. C'est pas plaisir, lui. Et ça, c'est très bien pour la circulation, parce que dès qu'il te pique, ça fait augmenter la circulation et tu restes jeune très longtemps. Ah ouais, c'est un secret ça? C'est ton secret beauté? C'est quoi ta vie? Parce qu'en fait, tu fais quand même des trucs où 95% des gens se diraient c'est trop dangereux, je le fais pas. Donc c'est forcément que toi, tu vois pas le risque comme les autres. Non, c'est... j'ai pas peur de mourir. Ouais. J'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur de rentrer comme un con parce que je vais pas arriver. Tu sais, j'ai perdu ma femme il y a peut-être 8 ans, un cancer. Et jamais je pensais que je veux vivre plus longtemps qu'elle parce que c'était moi qui prenais des risques. Et puis, quand elle était vraiment malade, je l'aimais tellement que je voulais mourir avec elle. Et puis quand je dis, mais Cathy, j'ai envie de mourir avec toi, elle dit, mais Mike, pourquoi mourir pour moi si tu peux vivre pour moi? Tout ça, avant jusqu'à un peu par là, c'était un glacier. Cet été, la température de l'océan Atlantique Nord était si élevée que des chercheurs ont cru que le système de surveillance par satellite avait un bug. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète, notamment à cause d'un phénomène que l'on appelle l'amplification polaire. Normalement, les glaces qui recouvrent le Groenland fonctionnent comme un immense miroir qui renvoie les rayons du soleil en direction de l'espace. Sauf que les glaces sont petit à petit remplacées par de l'océan ou de la végétation plus sombre qui, elle, absorbe les rayons du soleil. Résultat, les températures de l'air et de l'eau augmentent, ce qui fait fondre à son tour la glace et la neige, et ainsi de suite. Le cercle vicieux.
En fait, en 15 ans, il y a tellement de choses qui changent et je voulais être témoin de tout ça. Et là, on a décidé de partager cette expédition What's Left un peu avec la génération plus jeune, un peu avec la famille et pour moi, égoïstiquement, pour faire encore des expéditions. Et c'est aussi une opportunité où moi, je peux passer mes temps avec mes filles aussi et avec un équipage, de transmettre en fait aussi ce que j'ai vécu pendant 30 ans avec eux. Mike fonctionne en famille. Une famille organisée autour de ses aventures qui rythme sa vie depuis maintenant des dizaines d'années. Pour lui, l'une des choses les plus importantes, c'est avant tout l'entourage. I'm here because I love adventure and I wanted to try something new. I took on the role of cooking for everyone. Depuis que je suis toute petite, Mike a cette capacité de nous mettre dans des situations inconfortables, mais pas dans le but de nous déstabiliser, vraiment dans le but qu'on apprenne. Il a une sorte de code inscrit dans son ADN qui est de toujours choisir la difficulté, pas par masochisme, mais par conscience de l'enseignement que ça peut apporter. It throws you outside of your comfort zone, straight into the deep end, and you've got to learn and adapt. Tout le monde a son image de Mike, mais il est tellement mystérieux. Enfin, genre personne ne sait vraiment ce qu'il fait, personne ne le connaît vraiment. Ok. On y va. On va faire quelques exercices un peu pour rafraîchir ce que tu as appris en expédition. C'était au Kyrgyzstan? Ouais. Tu peux soit sauter en jambes, trouve bien un point d'atterrissage plus ou moins plat. Bravo. Maintenant, on va planter notre crampon là. On va planter notre empiolet là. C'est des choses que tu vas utiliser après. Tu vois, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Les gens ne peuvent pas dire, mais regarde comme il grimpe comme un con. Non, tu grimpes bien. L'entraînement consiste à sauter des crevasses. Beaucoup de crevasses. Super! Wow! Bravo! Putain la vache! Alors? C'est pas évident parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu dois penser. Donc tu dois être constamment concentré. C'est pas dur, c'est juste faut être. C'est de la rigueur quoi, j'ai l'impression. Et moi tu sais, la rigueur. Instinctivement, on pourrait se demander pourquoi s'entraîner sans corde. Eh bien Mike, dans sa philosophie, c'est un choix. Lorsque je lui demande pourquoi il n'utilise pas de corde, il me raconte. Plus jeune, alors qu'il grimpait une montagne, en parallèle de lui, 12 hommes encordés faisaient la même ascension. Il a vu l'homme en tête de file mal planter son piolet, perdre l'équilibre et entraîner dans sa chute les 11 autres. Depuis, il s'est juré que s'il devait avoir un accident, ce serait ni à cause de quelqu'un, ni de son matériel. Dernier petit challenge, c'est quand tu es ready. Ok. Ça peut paraître inconscient au premier abord, mais plus tu es concentré à faire les choses bien, à adopter les bons mouvements, et moins tu aurais de risques qu'il t'arrive quelque chose. Personnellement, une fois sur la paroi, plus rien ne comptait autour de moi, et je ne pensais qu'à une chose, m'appliquer. Oh! Bien! Ça, c'était bien. C'est pas facile ces traverses, parce que c'est engagé, tu peux pas tomber, et c'est quand même pas mal raide. Faut pas réfléchir, hein. C'est une dinguerie à quel point faut pas réfléchir. Si je tombe, je tombe de l'iceberg. Peut-être je vais le couper au montage ça. Ma mère elle voudra plus jamais que je fasse ce genre de truc. Ok. Initiation finie. Bravo. En sautant, je me suis cassé l'ongle de pied.
Ce qui est une blessure ridicule. Je peux pas me plaindre ici. Mais ça fait mal. Mike m'a proposé gentiment de me soigner avec une perceuse manuelle. Bon, pas chaud, mais résultat... Miam. En même temps, je suis passé. Ongle cassé, pas cassé, je suis pas mort. Et c'est ça qui compte. Voilà, un morceau là devant nous. Il faut aller à droite de ça. Et puis essaye de partir dans la direction de l'iceberg. En toute honnêteté, le bateau de Mike est plutôt confortable. Mais on n'est pas là pour faire les touristes. Puis de toute façon, ce mot n'existe pas dans son vocabulaire. Ils nous incluront dans l'équipage. On doit faire nos quarts. C'est-à-dire que c'est des veilles où c'est nous qui pilotons. Moi, franchement, j'ai le créneau un peu cool. Je fais 9h midi, 9h minuit. Et tout le monde tourne. Mais il y a des gens, ils doivent se lever à 3h du mat', tu vois. Mais ils nous impliquent à ce point. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment que spectateurs. Moi, regardez. Faut pas le dire à Mike, mais j'ai mis un patch anti-mal de mer. Au cas où. Et apparemment, si Mike voit ça, il se fout de notre gueule. Si t'as le mal de mer en bateau, ça fait partie de l'expérience selon lui. Tu vas monter aux mains et tu vas sur la 3e barre de flèche. Par radio, on va communiquer et tu vas me dire, Mike, plus à droite, à gauche, autour de cet iceberg. Moi, je suis en fait tes instructions. Je suis les yeux du bateau. Ouais, exactement. Voilà. Pars sur la voile. Si tu vois que tu dois arrêter, tu dis stop. Il me l'a pas dit comme ça, mais j'ai compris qu'il m'avait confié la navigation et la sécurité du bateau pour me tester. C'est bon. Mets-toi confortable parce que tu vas passer un moment en haut. Tu peux être tranquille comme à la maison en regardant la télé. Et me voilà donc installé devant la plus belle télé du monde pour les 3 prochaines heures. Le feuilleton de l'après-midi, c'est une mer infinie, parsemée d'icebergs. Là, attention, il y a un très gros là qui est juste en face de nous. On va le prendre. Déjà comme bouclier, on va avancer doucement. Ok, parfait. Putain, ça m'a fait stresser. J'avais beau trouver ça amusant vu d'en haut, comment ne pas penser au Titanic quand ma mission du jour, c'est d'éviter les icebergs. Il y a peut-être un passage, ils sont beaucoup plus petits. Regarde, dans ce sens-là, je sais pas si tu vois mon bras. Je te vois. Il y a un long passage pendant longtemps, quoi, à tribord, mais c'est pas le cap, quoi. Attends, mais il y a un gros truc, je sais pas si on aura le temps d'y aller. Encore à gauche, à plus. Tout passe de justesse à chaque fois, c'est impressionnant. Comment est la vue des Pierrons? Écoute, la vue c'est magnifique. Si on maintient le cap, c'est parfait, tout va bien. Hop. Hop là, merci. Bravo. Ça resté des heures. Bah écoute, L'orientation parfaite. trop bien. Des commentaires qui arrivaient chaque 2 secondes, des passages précis. Et puis on était vraiment coincés dans beaucoup de glace. C'est ultra amusant, je me dis ok là, maintenant là, tac. Ouais. Et je suis devenu précis, je savais qu'il y en avait certains au début, je me suis dit oula, tout est dangereux. Ouais. Et après, Mais après, tu sais exactement. Et puis Ouais. le passage était tip-top. bah, c'est gentil. Après, tu verras la tracée qu'on a fait. Ah, les amis. Encore une belle journée d'aventure qui s'achève. J'ai tellement hâte d'être demain. En tout cas, jusqu'ici, tout va bien.
vous explique. On était en pleine nuit et tout d'un coup, Boum, on a monté sur un rocher au plein milieu de la mer. Je me suis réveillé, mais en panique. Pour moi, ça y est, on coulait. J'ai vécu le truc comme si c'était la fin. Le moteur continue d'avancer et tout penche. Et dans le lit, je tombe contre le mur là. Et je me rends compte que la porte qui est censée être comme ça, elle est comme ça. si la coque n'a pas explosé, c'est parce que Mike, avec l'expérience, a trafiqué son bateau pour l'exploration polaire en y ajoutant des patins à l'avant. Ça permet au bateau de glisser sur le rocher plutôt que de venir s'exploser dessus. M'en demandez pas plus, mais je te remercie Mike d'avoir pensé à tout. Et ouah, cette frayeur de furieux. Qu'est-ce que ta mine, tu sais? Tanine. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Ouais. Ah. Qu'est-ce que ta mine Tanine. Tanine. dans la vie? Alors, j'ai toujours le besoin de me challenger, de voir de nouvelles choses, de partir de quelque chose que je comprends pas. Et tout ce qui m'anime, c'est tout ce que je connais pas, quoi. Mais est-ce que tu connais vraiment qui tu es? Quand Mike m'a contacté après le Kyrgyzstan, je me doutais qu'il avait une idée derrière la tête. D'après lui, tu ne te connais pas vraiment tant que tu ne t'es pas mis en danger, que t'as pas réellement testé tes limites. On a donc navigué toute la nuit, car Mike a repéré une zone où il n'a jamais été. C'est donc le cadre idéal pour mettre en pratique cette philosophie. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'accéder à un glacier, l'escalader, marcher, marcher, encore marcher, jusqu'à gravir une montagne qui n'a jamais été grimpée. T'es prêt ou quoi? On est là, hein. Là, j'ai maximisé, j'ai l'impression de faire partie des forces spéciales. Tout est prêt sur le baudrier, compacté dans le sac. Il fait trop beau, je suis motivé. Et on va grimper une montagne, quoi. Good. Il y a juste du débit partout, de l'eau partout. C'est assez impressionnant. Regarde, juste à tendre l'oreille. On dirait qu'il pleut dans une forêt tropicale. Et non, c'est vraiment le glacier qui fond, quoi. Le Groenland est la plus grande île au monde. Mais c'est aussi la zone la moins peuplée de la planète, avec seulement 56 000 habitants. À titre comparatif, c'est la population du 5e arrondissement de Paris, mais dans un espace 1 million de fois plus grand. Faut dire que le 3/4 de sa surface est recouverte de la calotte glaciaire. Sentir les crampons. Qui sont évidemment tout au fond de mon sac. Et Mister, je vous mets dedans. Salut. C'est solide ça? Nickel. Ouais, c'est solide. Putain, les fissures. Regarde, il est évident le chemin, il est là. Bah, Fais juste c'est accessible, attention quoi. l'ongle. On devrait passer là, c'est même plus simple, non? Là. Ouais, je fais pas trop confiance à celui-là qui va tomber sur ta gueule. Elle va être bien fraîche, là.
l'un des plans d'aujourd'hui, c'est que là, on est enfin sur le glacier. C'est un peu plus plat. Et apparemment, genre, à partir d'ici jusqu'à l'autre bout de l'île, sur 1000 km, c'est ça. Et alors, l'idée potentielle de Mike, c'est que quitte à choisir une montagne à monter, autant prendre une qui n'a jamais été montée et lui donner un nom. Du coup, pendant cette marche, je vais réfléchir à un nom. Faut que je trouve un nom cool, quoi. C'est dur. Comment t'appelles une montagne ça, t'as pas de montagne sympa, tu vois. Potentiellement, dans ma vie, j'aurais donné un nom à une montagne avant un enfant. Et je le rappellerai bien à mon gosse. En mode, hé, t'es pas le premier prénom. C'est ton petit frère. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de mon rapport à la marche, donc je vais pas le refaire. Mais j'ajoute juste que c'est quand même un moment privilégié pour te libérer l'esprit, tu vis le moment présent à 100%, et pour moi ça, c'est une réelle déconnexion, c'est rare, et puis parfois, les idées jaillissent. Ok, j'ai une idée de fou, je vous explique. Imaginez, avec une méga foreuse, on creuse sur 100 mètres de profondeur, et dedans on met que du sirop de grenadine, tu vois. Mais au milieu du glacier. Si on met une assez grande quantité dans un gros trou creusé, je pense qu'on peut transformer toute l'eau qui s'écoule de là en sirop de grenadine et rendre la planète beaucoup plus coco junkie. Ah mais t'as appris à sauter nickel maintenant. Prêt de manger, sortez votre petite cuillère. Ça sent la meuf qui a la dalle là. Alors les amis, le repas à midi, c'est ça. Il y a des pâtes bolo, il y a du chocolat noir, il y a une barre de protéines, il y a des fruits secs. Ça, c'est pas ouf. Tout ça dans ça. 1300 calories, périmé depuis avril. Dans ce genre d'expédition, un facteur de réussite, c'est de se fixer un objectif clair. Mais une chose à savoir avec Mike, c'est qu'à tout moment de la journée, tout peut changer. Parce que son principal moteur, c'est l'instinct. Et donc, on a écouté notre instinct. Enfin, surtout le sien. Et après des heures de marche sur le glacier pour atteindre cette montagne, il change d'avis et on décide de monter cette montagne. Ah, Est-ce que je ressemble à un mec épuisé? C'est les 3 heures de marche là-dedans, là, pour rien, qui m'ont tué. On commence ça direct, j'aurais pu faire un peu genre auprès de Mike. Ouais, bon, trop facile ton truc. Là, j'ai l'ego de pas lui dire que ça marche là, dans les glaciers, là. Ça m'a tué. Et on est arrivé au bout là-bas, il dit en fait, c'est pas lui qu'on va monter, c'est lui là-bas. C'est là où on était de base. Voilà, c'est du mental. Et il est en train de le tester sur moi. Regardez, je ne cède pas. Et je vais y arriver en haut. Mais je suis épuisé, quoi. Il m'a baisé. Alors je vous épargne les premières heures de marche. Ça reste globalement ce que vous pouvez imaginer. Moi j'ai envie de vous raconter les dernières heures. Le moment où je laisse l'équipe derrière moi pour rejoindre Mike, qui marche beaucoup plus vite que moi. Mike, on t'envoie Seb. Il a 2 Ice Axe avec lui. Et on a son sac. Comme ça, il monte léger, il monte vite. Ok, keep tout. Hey, bravo, tu vas arriver vers le premier sommet. Regarde, juste là. On est bientôt arrivé. Et j'ai les pieds explosés. Mais la tête, elle va trop bien. Parfait. À tout à l'heure. On va? Attends, mini-pause. Hein? Mini-pause. Donne-moi 2 minutes 30. Allez. On va là, sur les sommets rondes là. Tout en haut là-bas? Ouais. L'arrondi là? Ouais. Oh, on est plus très loin là. Ouais, il est juste là. Allez. Attends. Je souffle un peu. On apprécie un peu. Moi de mon côté, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris une énorme claque. Le physique, le mental, tout a lâché en même temps. Là, les amis, je suis dans l'effort. On n'est toujours pas arrivé, en fait, c'est dur.
Parce que t'as une colline à pic. Je fais une baisse de tension, j'ai laissé toutes mes affaires en bas pour monter plus léger. J'ai rien à mettre sous la dent, j'ai même plus d'eau. Et j'ai toute une journée de marche. Je suis trop fatigué là. Mais je vais aller jusqu'au bout, mais là c'est dur. Là, il s'est passé quelque chose dans le cerveau. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à flirter avec mes limites. Bravo! Je suis cuit. J'ai envie de vomir, les jambes qui tremblent. On va pas lâcher là maintenant. Non. La montagne c'est dur, oh, putain la vache. J'étais pourtant en forme il y a encore 1 heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben j'en sais rien. Entre la fatigue, la faim, ma tension qui baisse, le physique qui te lâche, tu sais plus vraiment ce qui t'arrive, ni pourquoi. Ah non, mais encore plus loin, vas-y, c'est bon. C'est bon, moi je suis au bout là. Je connais les limites de mon corps et là il est en train de les exploser. Sans branle de cette montagne. J'étais tellement à bout de force que j'arrivais même plus à me focaliser sur des choses positives, alors que c'est maintenant qu'il faut tenir. C'est dur. Là je suis en train de souffrir mentalement parce que il faudrait juste un morceau de sucre, un truc là. Putain de sa mère. Je sens que les jambes les tremblent et tout. Là, ton sommeil, il t'attend. C'est toi qui montes en première. Elle est à toi. Sa mère la pute, c'est trop dur. Heureusement, après quelques heures d'ascension, le sommet n'était plus très loin. Allez, Allez, à toi. on va le faire. Voilà. C'est là, con. Bravo. Putain. Ah, je suis Bravo. content. Non, bravo, putain la vache. Moi, je suis fier de toi. Je pensais pas que tu as eu ça dans les couilles. Je suis au bout du bout de mon jus. Et ça fait 300 mètres que j'en peux plus. Et que je suis là en mode, comment je vais arriver? Et putain, je suis content d'être venu. Maintenant, en fait, ce qui me fait peur, c'est vraiment de descendre. Parce que j'ai les jambes fatiguées, elles font n'importe quoi là. Et c'est là où justement, faut faire le plus de gaffe, je crois. La descente, c'est... La descente, c'est là où on va se blesser. C'est là où les gens ont plus d'accidents en fait. Putain, on l'a fait, mec. Ouais, mais Trop bravo. content. Mais je suis trop content d'avoir fait ça avec toi. Il est fort, notre petite Seb. Maintenant, faut qu'on descende au plus vite. Comment on va descendre? Oh! Oui, 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 oui. Fais gaffe là. Ça va? Ouais, j'ai plus de réflexe de toute façon. On est tous attirés par le sommet, mais ce qu'on oublie souvent, c'est la redescente. Ce moment de fatigue extrême où la majorité des accidents ont lieu. Annika, Mike. Yeah, I can read you. Where are you guys? Everybody is waiting for you. Yeah, it's just Sebastian is finished. He's, I'll have to carry him or something, but he needs food. I can climb back up. Lucas, take some time. He's on his way. Okay, perfect. Let him come up. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que le mental, c'est tout simplement ce qu'il te reste quand tu n'as plus rien d'autre. Ou que tu n'as pas le choix. Ouais, j'ai froid partout, mec. J'ai jamais été aussi mal. Moi et toi, on est ensemble là. On va à ta vitesse parce que je peux pas te laisser toute seule là.
Et... Ah là là. Les réveils, ils sont durs. J'ai la gorge sèche. C'était tellement hard hier. Mike, c'est un fou. Je suis en retard pour mon quart. Chier. Let's go. On est allé au bout hier. Je suis trop content, mais j'ai aucune idée de comment ça a commencé. Le moment où... Je sais qu'à un moment donné, je regarde au loin. C'est parce que la vue est magnifique. Et je crois qu'on se le dit, on se dit, ah quand même, regarde ça. Et tu sais, j'ai l'effet de quand tu te lèves trop vite. Ouais. Tu sais, imagine, t'es allongé d'un coup, et je vois tout qui s'appuie, ça bouge, comme si j'étais défoncé. Comme si j'étais sous drogue. Et je commence à me dire, wow, je commence à trembler, etc. Et à partir de ce moment-là, je sais pas comment j'ai fait pour tenir à te suivre, mais je ramais des pieds, des machins, des trucs. En fait, tu arrives à un point de fatigue, physiquement, mentalement, que tu n'as jamais eu. Et toi, tu marchais déjà comme quelqu'un qui a bu 4 bouteilles de pastis, complètement rond. Et je dis, mais maintenant, il faut qu'il se concentre. Et ces concentrations et cet engagement recentrent en fait tes pensées de fatigue et tout ça sur la survie. Et là, tu étais en phase de survie. Moi, je le ressens pareil aussi dans les autres altitudes, au pôle Nord et au pôle Sud. Et si tu n'arrives pas là, ouais, tu fais des balades. Ouais. Là, tu as fait quelque chose qui te fait avancer, en fait, dans la vie. Tu peux pas mourir sans voir ça. Hein. Lorsque le soleil se couche dans l'Arctique, on appelle ça le soleil de minuit. Il reste comme suspendu pendant des heures sur l'horizon. Il nous offre alors une lumière dorée qui te fait perdre toute notion du temps. Regarde, attention, t'es prêt, regarde, il y a le soleil qui arrive là. C'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie et que je verrai potentiellement, c'est ça qui... J'ai vu Zidane jouer et ça. C'est bon, tu vois. Ça y est. Qu'est-ce qui manque? Je crois que c'est l'un, si ce n'est le plus bel endroit que j'ai vu de toute ma vie, quoi. C'est tellement beau. Je suis très 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 reconnaissant. Ça fait des années que je partage mes trucs et tout avec vous comme ça. Ça me permet de vivre des trucs aussi forts et aussi fous, et je suis obligé de vous le rappeler de temps en temps, et je pense que c'est important, mais si je vis tout ça, c'est surtout grâce à vous. Et voilà, j'ai besoin juste de vous le rappeler, parce que ce que je vis là, la manière dont je me prends une claque, j'ai envie que vous en ayez un petit bout, même si c'est toujours différent à travers un écran, mais je sais pas. C'est incroyable. Si j'ai quelque chose à vous partager et à retenir de cette expérience, c'est qu'on a le droit de trouver quelque chose d'insurmontable, on a le droit de vouloir abandonner, on a le droit de croire que ce qu'on vise est impossible. J'ai toujours trouvé que dépasser ses limites, ça veut souvent rien dire. Le concept de zone de confort, ça reste un privilège pour une grosse partie d'entre nous. Mais en sortir de temps en temps t'encourage à t'ouvrir et à comprendre un petit peu plus le monde dans lequel on évolue. Et pour moi, ça a du sens. La chance que j'ai eue, c'est celle de vivre un moment d'instinct presque primaire que j'aurais du mal à vivre dans mon quotidien. Si Mike m'a fait venir ici, c'est peut-être aussi pour me montrer tout ça en répondant à une question. Jusqu'où je peux aller? Il m'a dit une phrase dont je vais me souvenir longtemps, c'est « apprends à aimer ce que tu n'aimes pas faire ». T'as déjà sauté dans l'eau à 0 degré, ici, en toutes les icebergs. Ok, Seb, écoute, on a un petit iceberg là. Ouais.
toi tu es là et moi je suis là. Et puis ici, l'eau est à -2. Et toi tu vas sauter, ok, dedans. Ok? C'est très court. C'est très court. Quelques secondes. Ok. 1, 2, 3. Quoi déjà? Wow. Tu vas Bien joué. Et tu penses à rester calme. Bien chaud. Mais tu restes calme et tu nages gentil. Allez, wow. Calme, nage calme, maman. Reste quelques secondes. Alors je sais pas si j'ai plus de mental qu'hier, mais je sais qu'à partir de maintenant, j'ai envie d'apprendre un peu plus à aimer ce que je n'aime pas faire. Grâce à ça, j'espère faire encore plus de choses. Donc merci Mike pour la leçon, et bon courage pour ton expédition. À très bientôt, j'espère. Ah oui, au fait, la montagne, on l'a appelée le mental. Bon, c'est un nom de merde, mais ça fait une belle fin.